Bonjour, c'est Sandrine Donzel de S comme C. Je vous retrouve comme tous les jours pour faire le bilan de mon défi J'arrête de râler, 21 jours consécutifs sans râler. Alors déjà, je vous rappelle le principe du défi. L'idée, c'est de supprimer les râleries. Celles qui sortent à l'extérieur, celles qui restent dans notre tête, ça va, il n'y a pas de souci. Par contre, celles qui sortent à l'extérieur, les ça m'énerve, gna gna gni, quand je me sens victime des autres, quand j'accuse les autres, ça c'est interdit pendant 21 jours consécutifs. Et puis il y a ce petit bracelet en plastique qui est le symbole du défi, et à chaque fois que je râle, je dois le changer de poignet et je remets le compteur à zéro. Et vraiment l'idée, c'est 21 jours consécutifs sans râler. Alors cette idée de défi n'est pas de moi, elle est de Christine Levicki et de son super bouquin J'arrête de râler, que je vous invite vivement à vous procurer si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure. Alors quel est mon bilan de la journée? Eh bien ça a été une journée plutôt cool, donc pas beaucoup d'occasions de râler, moins qu'hier en tout cas. Et j'ai quand même réalisé que la râlerie, arrêter de râler, supposait d'avoir une certaine capacité d'anticipation et de projection dans ce qui va arriver plus tard, et d'estimation de mes capacités à supporter des choses désagréables. Ce qui m'a fait percuter là-dessus, c'est ce matin, ce sont mes céréales. Donc je me suis servi un bol de céréales et puis j'ai versé un peu trop fort, et il y en avait beaucoup trop dans mon bol par rapport à mon appétit du moment. Et je me suis dit, bon bah il faut que j'en enlève, que je les remette dans le paquet, et j'ai commencé à les remettre en versant avec le bol. Et je me suis rapidement rendu compte que si je continuais comme ça, je risquais d'en mettre de partout. Il y en avait déjà quelques-unes qui étaient tombées à côté, et que quand j'allais devoir ramasser après ça, j'allais être ma foi fort agacée, et que je m'exposais au risque de râler. Alors après moi-même là pour le coup, donc j'ai pris le temps, je me suis rendu compte de ça, j'ai pris le temps d'élargir l'ouverture du paquet de céréales et de prendre une cuillère pour remettre mes céréales à la main dans le paquet. Donc ça m'a demandé un petit effort, mais ça m'a évité probablement une râlerie plus tard. Donc c'est un constat intéressant, c'est pas toujours facile à faire, parce que là pour les céréales c'était assez simple pour moi de savoir que j'allais certainement râler si je mettais des céréales à côté, surtout que je déteste faire le ménage et que chaque fois que je dois ranger ou nettoyer quelque chose, ça me met d'une humeur massacrante. Donc je sais d'avance. Il y a probablement des situations, par exemple si on a des enfants en bas âge, où c'est beaucoup plus difficile d'anticiper ce qui potentiellement va nous faire râler, ce qui potentiellement peut représenter un risque ou pas. Mais si vous vous lancez dans le défi avec moi, et je sais que certains et certaines se sont lancés, je vous invite à bien observer ça et à bien mesurer, si vous voulez éviter de râler, quels sont les risques que vous prenez quand vous prenez une décision. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'en suis à 2 jours sans râler, je suis très contente. Dites-moi en commentaire si vous faites le défi, à combien vous en êtes, et quels sont les écueils, les obstacles que vous avez rencontrés peut-être. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur le blog, sur la page Facebook, sur Instagram, un peu de partout. Je mettrai les liens en commentaire de la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, et aussi, si les ressources que je propose vous intéressent, vous pouvez m'offrir un café, un jus de fruits, ou même un mojito sur Tipeee. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors, deuxième jour sans râler, on se dit rendez-vous à demain, qui va être une journée à risque avec la finale de la Coupe du Monde. Je risque peut-être de râler pendant le match, donc je vous ferai le débrief demain soir. À demain!